Bonjour à tous, bienvenue pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne. Le lendemain, une mystérieuse affaire. Hier, vers midi, un drame rapide s'est déroulé dans la rue de Labrador. Au moment où un homme se disposait à entrer au numéro 26 de cette rue, 3 coups de feu ont été tirés sur lui d'une auto qui passait et qui avait ralenti en arrivant à sa hauteur. La victime, atteinte dans la région du cœur, a succombé sans avoir... Pauvre type, personne ne saura jamais ce qu'il a voulu dire en désignant ses moineaux. « Bonjour, capitaine, entrez. Je téléphone justement à l'hôpital pour prendre des nouvelles du blessé. »« Inutile, il est mort. »« Allô, monsieur le médecin-chef, ici Tintin. »« Bonjour, docteur, comment va le blessé ? État stationnaire ? Toujours sans connaissance ? Y a-t-il de l'espoir ? Peu. Oui, je vous remercie. Au revoir, docteur. Mais pourtant, regardez, le journal annonce qu'il a succombé. Oui, on a communiqué aux journaux la nouvelle de sa mort. Ainsi, le criminel, se croyant sûr de ne pas être dénoncé par sa victime, ne se méfiera plus et se fera pincer un jour ou l'autre. Ah bon, je comprends, mais je suis toujours à me demander ce que ce malheureux a voulu dire en nous montrant ses moineaux. Moi aussi, je me le demande, capitaine. Tout cela est bien mystérieux. Je dirais même plus, bien mystérieux, ajouteraient les deux Dupont. Voilà encore un jour passé à surveiller les endroits publics et à rechercher les voleurs de portefeuille. Je serais content d'être à la maison. Enfin, voici notre trame. Mon portefeuille, cette fois, je vous tiens, gredin. Halte, coquin. Halte, halte ou je fais feu. Je vous tiens, mon gaillard, et je vous tiens bien. Le lendemain matin. Merci, Milou. Allô ? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous. Oui. Comment ? C'est inouï. J'arrive. Oui, tout de suite. Ah, capitaine, venez avec moi. Où ça ? Chez les deux Dupont. Ils ont retrouvé mon portefeuille. Pas d'erreur, c'est bien le mien. Il y en avait 7 dans ses poches. Le butin de sa journée, sans doute. Et voilà le parchemin qui se trouvait dans le mât de la licorne. Regardez, capitaine. Très bien. Dites-moi maintenant, comment avez-vous arrêté le voleur ? Arrêté, à vrai dire, nous n'avons pu arrêter que sa redingote. C'est une redingote, en effet. Drôle d'idée pour un pickpocket de porter un vêtement pareil. Très juste. Le malheur, c'est que ce vêtement ne nous donne aucune indication susceptible d'identifier son propriétaire. Et ça ? Regardez ces fils, ils forment des chiffres. Cela signifie que cette redingote a été portée dernièrement chez le teinturier pour y être nettoyée. Ma parole, c'est exact. Mais alors, il suffirait de découvrir la teinturerie dans laquelle ce vêtement a été nettoyé pour y trouver le nom et l'adresse du filou. Vite, l'indicateur des téléphones qui nous donnera la liste des teintureries. Et en route ! Plusieurs jours ont passé. Monsieur Tintin ? Au premier étage. Ça ira ? Oui. Monsieur Tintin, voici le service de table que vous avez commandé. Moi ? Mais je n'ai rien commandé. Pourtant, c'est bien votre nom et votre adresse. Regardez. Ça y est, le chloroforme a fait son effet. Vite, fourrons-le de la caisse. Un instant, fermons d'abord la porte. Ouah ! Eh bien, monsieur Tintin n'est pas là ? Si, il était là, mais il paraît qu'il y a une erreur. Il n'avait rien commandé. Zut, le cabot est à la fenêtre. Ouah ! Eh bien, Milou, que se passe-t-il ? Milou, tu vas tomber. Attention ! Ce chien est devenu fou. Regardez-le poursuivre ce camion. C'est curieux. D'habitude, il ne quitte jamais son maître. Monsieur Tintin est là ? Oui, il est chez lui. Madame Pinson, Tintin n'est pas chez lui. Pas chez lui ? Mais alors, où est-il ? Le lendemain. Ça, par exemple, où suis-je ?
En tout cas, si je comprends bien, me voilà prisonnier. Eh oui, prisonnier. Personne. Et pourtant je n'ai pas rêvé. Quelqu'un a parlé. Oui, quelqu'un a parlé. Qui êtes-vous? Et où êtes-vous? Qui je suis? Je suis le fantôme du capitaine de la licorne. Ah 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 ah. Avouez que vous avez eu peur. Approchez-vous de la porte. Approchez. Approchez encore. Bon, maintenant regardez. Il y a un parlophone. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Qui je suis? Sans doute me permettrez-vous de conserver l'anonymat. Quant au motif pour lequel je vous ai fait enlever, vous vous en doutez, je suppose. Je désire savoir où vous avez caché les 2 parchemins que vous m'avez pris. Moi, je vous ai pris 2 parchemins, mais je n'en ai jamais eu qu'un seul. Allons, allons, soyons sérieux. J'étais arrivé à réunir 2 des 3 parchemins, vous me les avez repris. Cette nuit, j'ai fait fouiller chez vous, on n'a retrouvé que le 3e parchemin qui se trouvait dans votre portefeuille. Où sont les 2 autres? Mais je ne sais pas, moi. À votre aise. Mais je vous avertis d'une chose. Je connais plusieurs manières de délier les langues. Si dans 2 heures vous ne m'avez pas révélé l'endroit où vous avez caché les 2 parchemins, vous verrez de quel bois je me chauffe. Mais puisque je vous dis... Ah, le bandit, il a raccroché. Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Comment vais-je m'en tirer? Deux heures pour m'échapper d'ici. Comment faire? Si je pouvais me servir de cette poutre comme d'un bélier, je pourrais enfoncer la porte. Impossible, je puis à peine la soulever. Rien à faire, et pourtant dans 2 heures je dois être loin. Eureka! Commençons par boucher ce parlophone au moyen de mon mouchoir. Ainsi, on ne pourra pas entendre le bruit que je vais faire. Et maintenant, au travail. Il s'agit de faire vite. Commençons par nouer bout à bout ces draps et ces couvertures. Attachons-les solidement à cette poutre. Et en avant. Oh is, oh is, oh is, oh. Recommençons. Il faut absolument que j'arrive à déplacer cette poutre. Pendant ce temps, vivement un bon bain qui me débarrassera de toute cette boue. Ah, quelle joie de se sentir tout propre! Voilà, c'est tout pour l'instant. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. Le premier mot du jour est redingote. Une redingote est un manteau d'homme. En anglais, on le traduit par frock coat. Le deuxième mot est teinturier. Un teinturier est une personne chez qui l'on apporte ses vêtements pour les faire nettoyer et repasser. En anglais, on le traduit par dry cleaner. Le troisième mot est anonymat. L'anonymat est le fait de ne pas donner son nom, de le cacher. En anglais, on le traduit par anonymity. Le quatrième mot est échapper. Échapper est un verbe qui signifie ne plus être prisonnier, être libre. En anglais, on le traduit par escape. Enfin, le dernier mot du jour est se débarrasser de. Se débarrasser de est un verbe qui signifie enlever. En anglais, on le traduit par to get rid of. J'espère que cela vous a plu et à bientôt pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne.